13h. Laurent, vous nous dites que le week-end que nous venons de passer a montré tout ce qui n'allait pas dans le pays. Oui, c'est un résumé terrible. La France est aujourd'hui un pays dangereux pour nos compatriotes de confession juive avec la multiplication des actes antisémites. Quand un adolescent de 16 ans agresse violemment samedi après-midi le rabbin d'Orléans devant son fils de 9 ans, le rabbin qui a pris la parole hier soir sur CNews. Il commence à crier en disant « Monsieur, est-ce que vous êtes juif ?» Je réponds « Oui ». Et il dit « Tous les juifs sont des fils de... » L'insulte et il crache, tout en se filmant et en nous filmant à nous. Il a donné des coups, il m'a atteint, il m'a mordu fort dans le dos. Pour moi, c'était une question de temps avant d'être agressé, a déclaré le rabbin d'Orléans. Alors Emmanuel Macron peut déclarer que l'antisémitisme est un poison, que nous ne céderons ni au silence ni à l'inaction. Mais que faisons-nous aujourd'hui ? Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement, peut déclarer hier dans le grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. Il y a une attaque tous les 3 jours antisémite. Ça nous rappelle des heures vraiment sombres. Mais que faisons-nous ? La France est aujourd'hui un pays dangereux avec une extrême gauche qui, par ses déclarations, alimente la montée d'actes antisémites. Mais la France insoumise ose le culot, l'ambiguïté permanente, comme Manuel Bompard, député LFI, qualifie sur le réseau social X d'insupportable cette agression violente du rabbin d'Orléans. Plus que jamais, soyons unis pour combattre l'antisémitisme. Quand Manuel Bompard lance ses propos vendredi à nos confrères de Nice Matin. Si un jour, malheureusement, les Juifs sont menacés, y compris physiquement en France, je pense qu'ils auront plutôt intérêt à venir se réfugier derrière ou chez un militant de la France insoumise que dans un militant de l'extrême droite. Le culot, l'ambiguïté permanente, alors que LFI a fait une affiche caricaturant Cyril Hanouna, copiée d'un film de propagande nazie de 1940. Que vous avez la députée européenne LFI Rima Hassan qui déclarait il y a peu sur Sud Radio. Le Hamas a une action légitime si on se réfère aux résolutions des Nations Unies. Et le constat, l'année dernière, 1570 actes antisémites ont eu lieu dans notre pays, 62% des actes antireligieux. La France est aujourd'hui un pays dangereux aussi pour nos policiers quand lors de manifestations contre le racisme samedi, on pouvait lire sur des pancartes « À bas les flics, les blancs », des violences, de la casse, ces slogans aussi contre des médias, des animateurs. Sur les manifestations contre le racisme, j'ai entendu beaucoup d'indignation ce week-end et c'est normal pour la chanteuse de la Star Academy Ebony, victime de signes injurieux racistes pendant un concert samedi soir à Lille. Elle a d'ailleurs réagi. Je suis une petite dame dans le public qui m'a fait un signe pas gentil. Moi je l'aime en tout cas et j'aime tout le monde dans cette salle. Parce que la haine n'a pas sa place dans cette salle. C'est choquant, honteux. Évidemment, le député LFI Manuel Bompard a réagi, soutien à Ebony contre le racisme, contre la haine, pour l'égalité, nous vaincrons. Mais j'aimerais qu'il y ait la même indignation pour une personne victime de racisme anti-blanc. Ceux qui disent notamment des journalistes que cela n'existe pas, comme à Crépol. On a du mal à dire les choses. La porte-parole du gouvernement hier, Sophie Primas. Moi, j'habite dans un endroit dans les Yvelines avec beaucoup de populations de toutes les origines, etc. Et il est arrivé, par exemple, à ma fille au lycée de se faire traiter de sale blanche. Donc ça, c'est du racisme vraiment à l'état pur. Non. C'est du racisme anti-blanc, Sophie Primas. Dites-le. Oui, je veux bien le dire, c'est du racisme anti-blanc. La France est aujourd'hui un pays dangereux. Quand je lis dans le JDD hier que nous avons 82 000 détenus pour 62 000 places, alors que les étrangers représentent 8% de la population. Ils représentent 24,5% de la population carcérale, responsable de 38% des cambriolages, 29% des vols sans violence, 13% des violences sexuelles. On a du mal à dire les choses, on est gêné. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement. Oui, ça confirme que parmi les étrangers, il y a plus de délinquants aujourd'hui. Moi, tous les émigrés qui viennent en France sont pas des délinquants. Mais personne ne dit ça. On a du mal à dire les choses. On est gêné, on en est là. La France est aujourd'hui un pays dangereux. Merci Laurent Tessier.